Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut prier toujours sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour comprendre la portée de cet évangile, il faut voir que juste avant l'évangile, Jésus parle avec les pharisiens de la venue du règne de Dieu. Il leur dit, le règne de Dieu, il est déjà là, il est au milieu de vous. Mais il y a le mystère de la parousie, la venue du jour du Seigneur, quand tout sera parfaitement accompli. Là, si vous voulez, on est un peu entre les deux, pas un peu, mais beaucoup, entre les deux. On peut dire, oui, le royaume de Dieu est déjà là, et en même temps, on va dire, patience. Nous attendons le total accomplissement où il sera tout en tous. Et il est vrai que la période que nous vivons ressemble au combat contre les Amalécites. Et c'est vrai que nous vivons dans nos cœurs ce combat. Qui d'entre nous ne pourrait pas dire comme saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais aussi le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a un combat en nous. Et puis le combat, nous le voyons autour de nous. Mais il est d'abord dans nos cœurs. Et à la lumière de l'Écriture, nous comprenons aussi, c'est surtout l'Apocalypse qui nous le dit, que ce combat est mené dans l'invisible. Il y a la figure de la Vierge, la figure enveloppée de soleil, qui peut être aussi comprise comme la figure de l'Église, et Saint Michel. Alors ça c'est le contexte. Que veut nous dire le Seigneur? D'abord, ouvrons les yeux. Nous sommes en pleine guerre. Alors, quel est notre choix? Est-ce que nous allons dormir
ou déserter, ou est-ce que nous prenons les armes? Alors quelles sont les armes? On va commencer par ce que dit saint Paul à Timothée. Il dit que l'homme bien armé, nous avons entendu, l'homme bien armé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a le pouvoir, dit-il, le pouvoir de nous communiquer la sagesse, cette sagesse qui nous conduit au salut par la foi. C'est un pouvoir, le pouvoir de la parole. Alors nous allons prendre le temps de nous revêtir de cette arme de la parole de Dieu. L'importance donc, pas seulement une pieuse importance pour les gens bien, mais une nécessité vitale d'accueillir, non seulement accueillir la parole de Dieu, mais la travailler avec notre cœur, avec notre intelligence, pour que cette parole porte du fruit. Prenons les armes dans ce combat. L'arme dont il s'agit dans cet évangile, nous l'avons entendu, c'est l'arme de la foi. Une foi qui va se traduire par une prière incessante. Il faut toujours prier. Ce passage-là de l'Évangile est traduit aussi. Il faut prier sans cesse, virgule, et ne jamais se décourager. Prier sans cesse. Dès le 5e, 6e siècle, dans l'Église, notamment, surtout dans l'Église orientale, apparaissent ces moines qui font une permanence de prière. On les appelle les sans-sommeil. Les sans-sommeil. Les ascémètes. C'est le nom technique. Ne jamais s'arrêter de prier. Parce que si on s'arrête de prier, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Les Amalécites, ils gagnent. Amalek, dans la Bible, il est une figure du démon. Alors, si Moïse n'est pas comme ça vous fait penser à qui? Comme ça? Eh bien, c'est Jésus qui est évidemment celui qui, les bras en croix, pendant un certain temps, va intercéder pour le monde. Vous voyez que nous ne sommes pas sauvés comme ça, un claquement de doigts. Seigneur, sauve ce peuple. Et hop. Non. Dieu lui-même, par sa prière, la prière du Christ, nous sauve à travers la patience. Ah oui, prier sans cesse, ça ne veut pas dire des prières tout le temps, mais vivre éveillé, quoi. Éveillé à la présence de Dieu. Un peu comme quand on est amoureux, si vous voulez. On ne va pas oublier la personne qu'on aime. Il y a une autre comparaison un peu moins glorieuse. Quand vous avez mal aux dents, vous n'oubliez jamais que vous avez mal aux dents. La prière perpétuelle, c'est un peu ça. On est dans cette présence, dans cette garde. Le Seigneur, Jésus appelle à la vigilance. Et l'Écriture, notamment Saint Pierre, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le démon, est là, il rôde autour. Voilà. Alors,
cette vigilance, cette patience, il nous faut comprendre que c'est celle de Dieu. Vous voyez, il y a comme deux types de prières. Vous êtes en voiture, Seigneur, eh bien j'aimerais bien une place de parking. Bon, je pense qu'on a fait des prières comme ça. Hein. On a le droit de demander des petites choses au Seigneur. Bon. Alors, bon, voilà, le Seigneur exauce, oui, quand on lui demande des petites choses, on aurait des tas de fioretti à se raconter, c'est clair. Mais il y a un autre type de prière qui s'inscrit dans le plan du salut. Et là, on sera peut-être étonné, mais on n'est pas forcément exaucé à l'instant. Jésus sur la croix, ça a pris du temps. Alors il y a comme une loi pour nous à accueillir. Cette loi du temps de Dieu. L'Apocalypse en parle à propos de ceux qui crient, des élus qui crient vers Dieu. Et puis il leur est dit, patience, patience, le nombre des convertis n'est pas encore au complet. Car Dieu patiente pour que nous daignions, entre guillemets, nous convertir. Il attend notre bon vouloir. Et parfois, ça prend une vie. Notre bon vouloir nous convertir. Bien sûr, Dieu nous donne la grâce. Mais parfois, on met du temps à bien vouloir nous convertir. Mystère de la miséricorde de Dieu, révélé à Moïse au désert. On se rappelle lorsque Dieu lui révèle son nom, lent à la colère, plein d'amour, et qui pardonne, mais qui fait justice aussi. Mystère, j'allais dire, de la persévérance de Dieu. Alors, notre arme, c'est vrai, dans le combat que nous avons à mener tous les jours, soyons réalistes, notre arme, c'est d'être avec Jésus, au pied de la croix, en esprit. Et vous savez que c'était l'intuition de la petite Thérèse à 14 ans, lorsqu'elle a reçu sa vocation, et qu'elle a entendu spirituellement le cri de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Moi, je trouve ça complètement fabuleux, cette expérience apparemment très anodine et qui nous a donné Mère Teresa par la suite, et bon nombre de saints. Être capable d'entendre, et pas théoriquement, si vous voulez, avec son cœur, que Dieu a soif. Et il nous appelle là, pour que nous répandions son sang sur le monde. Et nous allons être là, non plus avec Our et Aaron, mais avec Marie et Jean, qui figurent toute l'Église. Nous allons être là. Et Thérèse, en effet, lorsqu'elle écrit à un de ses frères prêtres, l'abbé Roulant, elle lui dit que elle va être Moïse. Elle sera comme le Moïse, les bras levés sur la montagne, pendant que le Père sera en train de prêcher l'Évangile en Chine. Et telle est la réalité de l'Église. Nous célébrons le dimanche des missions. Alors, le dimanche des missions, il ne veut pas faire juste une petite mémoire comme ça, mais il veut nous stimuler pour que nous soyons nous aussi engagés dans la mission. Notre mission de baptiser, qui est en fait une mission de témoin, nous le savons, et aussi une mission de prière.
que nous soyons à notre place, c'est-à-dire que chacun, quelle que soit sa vocation, puisse prendre ses armes de la prière en adhérant aussi à la patience de Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce mystère de la miséricorde. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés, que pas un d'eux ne se perde. Nous demandons au Seigneur de vivifier son Église dans le zèle à accueillir et à propager sa parole. Nous prions pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur tous ceux qui sont appelés plus particulièrement au ministère presbytéral, diaconal, tous ceux qui sont appelés à la mission. Demandons au Seigneur de susciter aussi de nouvelles vocations, de nombreux missionnaires. Et enfin, prions les uns pour les autres, pour que nous soyons aussi renouvelés dans le feu du Saint-Esprit, que nous soyons des âmes éveillées à Dieu, éveillées aux autres, éveillées à la prière perpétuelle, afin que notre parole devienne une vraie parole, une parole qui porte du fruit, parole de Dieu. Amen.